Tout au long de l'histoire du cinéma, les icônes de beauté et de style ont façonné les tendances et brisé des barrières. L'un des choix les plus audacieux faits par les stars féminines du passé a été d'adopter des choix de mode audacieux, y compris apparaître sans soutien-gorge à l'écran. Ce changement audacieux a non seulement redéfini l'élégance, mais s'est aussi opposé aux normes sociales rigides de leur époque. Plongeons-nous dans ces moments pionniers qui ont changé à jamais les mondes de la mode et du cinéma. Clara Bow. Clara Bow a été la première à faire le choix d'apparaître sans soutien-gorge dans It Girl de 1927. C'était la première fois dans l'histoire d'Hollywood que cela se produisait. Le style sans soutien-gorge de Clara est devenu une partie de son image iconique, s'alignant avec l'esthétique des flappers de l'époque qui célébraient la jeunesse, la liberté et l'expression audacieuse. Dans le film, Clara jouait Betty Lou Spence, une vendeuse qui utilise son charisme et son charme pour gagner l'affection d'un riche employeur. La garde-robe de Clara dans le film comprenait des robes moulantes qui mettaient en valeur la silhouette élancée et androgyne populaire à l'époque. L'absence de sous-vêtements traditionnels comme les soutiens-gorge permettait à ces tenues de tomber naturellement, rehaussant sa personnalité vivante et libre. Dans une scène particulièrement mémorable, Clara porte une robe de soirée moulante lors d'un événement mondain. La robe, avec son tissu doux et fluide et son design minimaliste, complétait sa personnalité pétillante tout en mettant subtilement en valeur sa forme naturelle. Ce choix concernait moins la sensualité ostentatoire et plus l'alignement avec la mode des flappers qui rejetaient les corsets et les vêtements structurés au profit du confort et de la liberté. La réaction du public aux apparitions de Clara Bow sans soutien-gorge était généralement positive, car son style reflétait la modernité et l'indépendance de la femme de l'ère du jazz. Ses choix vestimentaires, combinés à sa présence électrisante à l'écran, ont résonné avec les jeunes publics désireux de se libérer des normes traditionnelles. Les décisions mode audacieuses de Clara Bow ont eu un impact durable, façonnant les idéaux changeants de beauté et de féminité à Hollywood. Jean Harlow. Jean Harlow n'était pas prête à être laissée pour compte. Elle fut la deuxième actrice à faire ce choix de ne rien porter. Connue comme la première blonde platine, les apparitions de Harlow sans soutien-gorge dans des films tels que Hells Angels et Dinner at Eight, sortis en 1933, ont redéfini le glamour et la sensualité, défiant les normes conservatrices de son époque. Dans le film des années 1930 Hells Angels, le rôle de Jean Harlow en tant que la captivante Helen comprenait le port de robes décolletées et de robes moulantes à coupe-biais qui mettaient en valeur sa silhouette naturelle. Sa décision de ne pas porter de soutien-gorge ne relevait pas seulement d'un choix de style personnel, mais d'une stratégie calculée pour renforcer l'attrait séduisant de son personnage. Le film, réalisé par Howard Hughes, était révolutionnaire pour l'époque, avec la garde-robe de Harlow et sa présence provocante captant l'attention. La scène où elle déclare célèbrement « Seriez-vous choqué si je changeais pour quelque chose de plus confortable ?» est devenue iconique, la consacrant comme un symbole d'allure assumée. Les spectateurs étaient captivés, bien que certains critiques aient jugé son style trop osé pour l'époque. Dans Dinner at Eight, les costumes glamour de Harlow mettaient encore plus en valeur sa silhouette sans soutien-gorge, ajoutant à sa persona plus grande que nature. En incarnant Kitty Packard, une mondaine flamboyante et égocentrique, les tenues révélatrices de Harlow complétaient l'audace de son personnage et amplifièrent son image de bombe. Sa confiance à apparaître sans soutien-gorge a contribué à l'attrait du film, capturant l'esprit d'extravagance qui définissait le Hollywood d'avant-code. L'audace de Jane Harlow à adopter la mode audacieuse reflétait son individualité et son attitude de pionnière. À une époque où les femmes repoussaient la limite dans la société et le cinéma, ses choix vestimentaires devinrent une déclaration d'émancipation. L'héritage de Harlow en tant qu'icône de style et légende cinématographique continue d'inspirer, incarnant l'esprit audacieux et révolutionnaire du vieux Hollywood. Marilyn Monroe. La décision de Marilyn Monroe de ne pas porter de soutien-gorge lors de plusieurs moments emblématiques de sa carrière était à la fois un produit de son époque et un choix délibéré pour renforcer son image de symbole de confiance, de sensualité et de libération. Ces moments ont non seulement captivé le public, mais ont également laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de la mode et du cinéma. L'une de ses apparitions les plus commentées a été lors de la célébration du 45e anniversaire du président John F. Kennedy en 1962, où Marilyn a interprété « Happy Birthday, Mr. President ». Elle portait une robe transparente, couleur chair, ornée de strass, conçue par Jean-Louis. La robe était si moulante qu'elle a dû être cousue sur son corps, ne laissant aucune place pour des sous-vêtements. La performance, débordante de charme, a provoqué une sensation et alimenté les rumeurs d'une liaison entre
entre Monroe et Kennedy. La réaction du public était un mélange d'admiration et de scandale, certains louant son audace, d'autres la condamnant comme étant trop suggestive. En 1955, Marilyn a stupéfié le public dans 7 ans de réflexion, particulièrement dans la scène emblématique de la grille de métro où sa robe blanche à bretelles se soulève. Le tissu flottant révélait sa silhouette naturelle, et elle a célèbrement choisi de ne pas porter de soutien-gorge pour la scène. Ce choix a amplifié son charisme à l'écran et a renforcé son image de femme moderne et libre d'esprit. Le public a adoré la scène, bien qu'elle ait suscité la controverse parmi les milieux conservateurs. En 1959, dans certains lem shows, Marilyn portait des robes moulantes qui mettaient en valeur sa silhouette, suscitant des rumeurs selon lesquelles elle ne portait pas de soutien-gorge dans de nombreuses scènes pour maintenir la silhouette épurée de sa garde-robe. Ces choix complétaient non seulement ses personnages, mais défiaient également les attentes sociétales en matière de modestie féminine. En plus de ces moments à l'écran sans soutien-gorge, Marilyn a posé pour d'innombrables prises de vue publicitaires et calendriers sans soutien-gorge. Sa séance photo nue, en 1949 avec Tom Kelly, qui a ensuite figuré comme le premier poster central de Playboy, illustrait son audacieux embrassement de la sensualité. Sophia Loren. Sophia Loren était audacieuse, et tout le monde le savait. Mais saviez-vous qu'elle a tourné certaines scènes qui étaient considérées comme bien plus audacieuses à l'époque? Dans Boy on a Dolphin, en 1957, Sophia Loren a fait ses débuts à Hollywood, dans une scène qui reste emblématique. Tournée sur l'île grecque d'Hydra, Loren joue Phaedra, une plongeuse d'éponge grecque qui découvre une statue ancienne. La scène mémorable montre Loren émergeant de l'eau sur un petit bateau, sa robe mouillée épousant ses courbes naturelles. L'absence de sous-vêtements visibles permettait à la robe de flotter librement, renforçant l'attrait réaliste et sensuel du moment. Ce choix s'harmonisait avec la simplicité et l'authenticité de son personnage. Une femme de la classe ouvrière dont le charme captivait à la fois les personnages masculins du film et le public. La scène est devenue une sensation culturelle, consolidant la place de Loren comme nouveau symbole d'élégance et de féminité. Dans La Tiotiara en 1960, Sophia Loren a offert l'une des performances les plus puissantes de sa carrière, lui valant un Oscar de la meilleure actrice. Le film raconte l'histoire poignante d'une mère et d'une fille, naviguant à travers les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Le choix de Loren de se passer de soutien-gorge dans certaines scènes reflétait le naturalisme et la vulnérabilité brute exigée pour le rôle. Sans les contraintes de sous-vêtements structurés, l'interprétation de Cicéra par Loren semblait profondément humaine, dépouillée d'artifice. Ces choix vestimentaires ont renforcé le poids émotionnel du récit, soulignant la lutte et la résilience du personnage. Jayne Mansfield. Dans Promises, Promises, film de 1963, Jayne Mansfield est devenue la première actrice grand public à apparaître entièrement nue dans un film hollywoodien. Bien que le film ait généré une importante controverse, ses choix vestimentaires dans les scènes précédentes ont également repoussé les limites. Mansfield portait fréquemment des robes moulantes qui laissaient peu de place à l'imagination, et ses apparitions sans soutien-gorge ajoutaient à son allure. Le film a marqué un tournant dans les normes de censure en évolution de Hollywood, ouvrant la voie à des représentations plus ouvertes de la sensualité au cinéma. La réaction du public fut mitigée. Si beaucoup admiraient sa confiance, d'autres critiquèrent le film pour son caractère provocateur. Malgré la controverse, la performance de Mansfield a cimenté sa réputation de pionnière intrépide. Un des moments les plus infâmes de Mansfield s'est produit à la fête de Paramount en 1957, où elle portait une robe en satin plongeante qui a stupéfié les participants. Apparemment sans soutien-gorge, la tenue audacieuse de Mansfield était conçue pour attirer l'attention, et cela a fonctionné. Le décolleté de la robe plongeait si bas qu'il semblait dangereusement proche d'un incident vestimentaire, captivant les invités et les photographes. L'événement est devenu encore plus mémorable en raison de la réaction de Sophia Loren, immortalisée dans une photographie où Loren semble jeter un regard choqué et incrédule sur le décolleté exposé de Mansfield. Ce moment reste iconique, symbolisant l'audace de Mansfield et sa capacité à dominer les gros titres. Les choix audacieux de Jayne Mansfield, que ce soit à l'écran ou lors d'événements glamour, ont fait d'elle un symbole durable des attitudes changeantes d'Hollywood envers la beauté, la confiance et l'expression de soi. Son héritage continue d'inspirer des discussions sur la liberté et l'individualité dans l'industrie du divertissement. Rita Hayworth. Rita Hayworth, connue comme la déesse de l'amour des années 1940, est apparue 2 fois dans sa carrière sans couvrir ses parties sensuelles. Dans Gilda, 1946, Hayworth a livré l'une des plus
les performances les plus emblématiques de sa carrière. La légendaire scène de striptease du film, où elle enlève de manière provocante un seul gant tout en chantant « Put the blame on Mame », reste gravée dans l'histoire du cinéma. La robe de soirée en satin sans bretelles de Hayworth dans la scène a été spécifiquement conçue pour mettre en valeur sa silhouette naturelle, sans sous-vêtements visibles pour perturber ses lignes élégantes. L'absence de soutien améliorait non seulement la fluidité de la robe, mais mettait également en avant l'assurance audacieuse de Hayworth. La scène a électrisé le public, devenant synonyme de son personnage sensuel à l'écran. Bien que audacieux pour l'époque, il trouvait un équilibre entre sensualité et sophistication, laissant le public captivé plutôt que scandalisé. Hors écran, les affiches de pin-up de Rita Hayworth pendant la Seconde Guerre mondiale la montraient comme une vision de la beauté féminine et de la libération. Apparaissant fréquemment sans soutien-gorge ou dans des tenues à soutien minimal, Hayworth est devenue une favorite parmi les soldats et l'une des pin-up les plus célèbres de tous les temps. Sa photographie de 1941 en déshabillé, prise pour le magazine Life, incarnait son statut de symbole sexuel mondial. Ces images, souvent suggestives mais de bon goût, résonnaient avec le changement de l'époque vers la célébration de la beauté naturelle et de l'individualité des femmes. Ava Gardner. Ava Gardner est apparue sans soutien-gorge dans des films emblématiques comme La Comtesse aux pieds nus et Un caprice de Vénus, reflétant à la fois sa confiance en elle et une stratégie pour rehausser l'élégance et la sensualité de ses personnages. Dans The Barefoot Contessa, Gardner jouait le rôle de Maria Vargas, une danseuse devenue star d'Hollywood dont l'histoire est racontée à travers le regard des autres. Tout au long du film, Ava apparaissait dans une variété de robes glamour, dont beaucoup étaient décolletées et moulantes. Son apparence sans soutien-gorge ajoutait à la grâce naturelle et libre qu'elle dégageait, incarnant parfaitement le mystère et l'esprit libre de Maria. La décision de se passer de sous-vêtements traditionnels a permis à sa garde-robe de tomber parfaitement, créant une sophistication sans effort qui a captivé le public. Sa performance et sa garde-robe éblouissante ont élevé son statut à celui d'une des stars les plus élégantes d'Hollywood, avec The Barefoot Contessa devenant un moment déterminant de sa carrière. Dans One Touch of Venus, un film fantastique romantique, Gardner incarnait Vénus, la déesse romaine de l'amour, animée par un baiser fantaisiste. Le film mettait en scène Ava dans des robes éthérées et des tenues drapées qui mettaient en valeur sa beauté sculpturale. Dans plusieurs scènes, elle ne portait pas de soutien-gorge, soulignant son apparence classique, presque d'un autre monde. Ce choix s'alignait avec son interprétation d'une déesse incarnant la beauté et la sensualité avec une grâce naturelle. Elizabeth Taylor. Les apparitions d'Elizabeth Taylor sans soutien-gorge dans des films comme La chatte sur un toit brûlant en 1958 et La Vénus au vison en 1960 soulignaient sa beauté naturelle et renforçaient la profondeur émotionnelle de ses performances. Dans La chatte sur un toit brûlant, Taylor a interprété Maggie, une femme fougueuse et déterminée qui lutte pour raviver son mariage. L'un des moments les plus emblématiques du film montre Elizabeth dans une simple robe de nuit blanche qui semble porter sans soutien-gorge. Ce choix a amplifié la sensualité brute du personnage, reflétant la vulnérabilité et la passion inébranlable de Maggie. La silhouette non structurée créait un contraste saisissant avec les apparences soignées d'Hollywood des années 1950, rendant la performance de Taylor plus authentique et relatable. La réaction du public a été extrêmement positive, car les spectateurs ont été captivés par son mélange de grâce et d'intensité. Le film reste l'un des rôles emblématiques de Taylor, mettant en valeur sa capacité à allier beauté et complexité émotionnelle. Dans Butterfield 8, Taylor interprétait Gloria Wondress, une femme provocante et à l'esprit libre traversant des relations tumultueuses. Sa garde-robe, comprenant des robes moulantes et des décolletés plongeants, présentait souvent des moments sans soutien-gorge qui reflétaient le style de vie sans inhibition et audacieux de Gloria. Cette décision n'était pas purement esthétique. C'était un choix délibéré pour s'aligner avec la défiance de son personnage envers les attentes sociétales. La performance de Taylor lui a valu un Oscar de la meilleure actrice et sa garde-robe est devenue un sujet de conversation qui a mis en évidence sa capacité à combiner sensualité et profondeur émotionnelle. Greta Garbo. Une autre idole d'Hollywood à divertir le public avec sa pure beauté était Greta Garbo. Elle a captivé les spectateurs avec son charme énigmatique et sa grâce intemporelle, devenant l'une des stars les plus révérées de l'âge d'or d'Hollywood. Dans Reine Christina, 1933, Garbo a livré une performance magistrale en tant que monarque suédoise titulaire, mêlant son élégance naturelle avec une interprétation audacieuse.
un chemin qui défiait les conventions de l'époque. Dans ce drame historique, Garbo portait des costumes d'époque souvent sans sous-vêtements traditionnels, y compris les soutiens-gorge. Son apparition sans soutien-gorge dans certaines scènes a ajouté à l'authenticité de son personnage, reflétant la simplicité et la liberté de la royale du XVIIe siècle qu'elle incarnait. Le drapé naturel de ses costumes soulignait sa prestance et son charme discret, complétant son interprétation à la fois imposante et introspective de la reine Christina. Une scène notable montre Garbo allongé dans une tenue androgyne. Un moment emblématique qui met en avant la défiance de son personnage envers les normes sociétales et suggère les sensibilités progressistes de l'actrice elle-même. La réaction du public à sa performance a été extrêmement positive. Les spectateurs étaient fascinés par sa capacité à incarner à la fois la force et la vulnérabilité. Et ses choix vestimentaires sont devenus un aspect subtil mais puissant de son interprétation. Les critiques ont loué Garbo pour sa présence magnétique, qui transcendait les notions traditionnelles de féminité, faisant d'elle une icône intemporelle. La décision de Greta Garbo de renoncer à certaines conventions vestimentaires dans Reine Christina était emblématique de son approche audacieuse à la fois en matière de jeu d'acteur et de style. En embrassant la simplicité et le naturalisme, elle a laissé une marque indélébile sur Hollywood, rappelant aux spectateurs que la véritable beauté réside dans l'authenticité. Son héritage perdure comme un témoignage de son esprit pionnier et de son talent inégalé. Claudette Colbert. Dans New York, Miami, la décision de Colbert d'apparaître sans soutien-gorge dans une scène de déshabillage désormais célèbre était à la fois audacieuse et transformative, brisant les barrières de l'histoire du cinéma. Dans le film, Colbert joue Ellie Andrews, une héritière gâtée en fuite, qui découvre progressivement l'humilité et l'amour à travers son parcours avec le personnage de Clark Gable, Peter Warren. L'un des moments les plus emblématiques se produit lorsque Ellie, partageant une chambre avec Peter par nécessité, commence à se déshabiller derrière un rideau de fortune. En retirant ses vêtements extérieurs, sa silhouette sans soutien-gorge est subtilement mais indubitablement révélée. La scène, bien que brève, dégageait une confiance naturelle et une sensualité rarement vues à cette époque, où la modestie dans la mode féminine était souvent strictement imposée. La décision de ne pas porter de soutien-gorge n'était pas simplement un choix stylistique. Elle ajoutait de l'authenticité et de la vulnérabilité au personnage d'Ellie, en éloignant les prétextes de son éducation privilégiée. Cela soulignait également le ton ludique et progressiste du film, qui remettait en question les dynamiques de genre traditionnelles et les attentes sociétales. Le public et les critiques étaient captivés. L'attrait discret de la scène et la performance de Colbert ont contribué au succès immense du film. Et New York Miami est devenu le premier film à remporter les 5 principaux Oscars, y compris celui de la meilleure actrice pour Colbert. Bien que le moment sans soutien-gorge fût subtil, il a suscité des discussions, reflétant les attitudes changeantes des années 1930 alors qu'Hollywood commençait à explorer des représentations plus nuancées de la féminité. Lauren Bacall. Le début de Lauren Bacall dans Le Port de l'Angoisse a présenté au monde l'une des stars les plus captivantes d'Hollywood. Connue pour sa voix rauque et sa présence magnétique, la performance de Bacall dans le rôle de Mary Slim Browning a été rendue encore plus emblématique par ses choix vestimentaires saisissants. Il est dit qu'elle n'a pas porté de soutien-gorge dans plusieurs scènes. Ses tenues ajustées soulignaient sa silhouette naturelle, contribuant à l'attrait durable du film. Le film, réalisé par Howard Hawks, associa Bacall à Humphrey Bogart dans une histoire d'intrigue et de romance se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale. Le personnage de Bacall était l'incarnation de la sophistication cool, et sa garde-robe jouait un rôle important dans la définition de son personnage. Conçu avec une coupe précise, ses tenues, incluant des chemisiers ajustés et des pantalons taille haute, nécessitaient des lignes nettes et ininterrompues. Pour obtenir cette silhouette élégante, Bacall aurait choisi de se passer de sous-vêtements traditionnels, en accord avec l'esthétique minimaliste des designs. Une des scènes les plus mémorables du film présente la réplique inoubliable de Bacall. « Vous savez siffler? Non, Steve. Vous mettez simplement vos lèvres ensemble, et vous soufflez. » Elm. Dans cette scène, son chemisier blanc immaculé et son attitude confiante dégagent une sensualité discrète. L'absence de soutien visible ajoutait à l'élégance naturelle de sa silhouette, rehaussant la simplicité et la sophistication de son personnage. La réaction du public à la performance de Bacall fut extrêmement positive. Les spectateurs furent charmés par sa combinaison unique de confiance sensuelle et de style raffiné. Bien que le choix sans soutien-gorge fût subtil, il est devenu une partie du mystère entourant ses débuts, renforçant ainsi son statut d'icône de style. La performance d'Eddie Lamar dans Extase reste l'une des plus provocantes,
Moments évocateurs et révolutionnaires du cinéma du début. Ce film tchéco-autrichien réalisé par Gustav Machati mettait en vedette Eddie Lamar dans un rôle qui défiait les représentations conventionnelles des femmes à l'écran. En tant qu'Eva, une jeune femme piégée dans un mariage malheureux, Lamar a interprété l'émancipation émotionnelle et physique de son personnage avec une authenticité audacieuse, notamment en apparaissant totalement sans filtre dans des scènes cruciales. L'une des séquences les plus mémorables du film implique Eva nageant dans un lac, suivie de sa course à travers les bois après avoir enlevé ses vêtements. Ces scènes, filmées avec un accent sur la beauté naturelle et l'innocence, ont présenté la forme nue de Lamar d'une manière à la fois artistique et audacieuse. L'absence de sous-vêtements soulignait la vulnérabilité brute et la liberté de son personnage, marquant un écart net par rapport aux normes conservatrices des années 1930. La réaction du public a été immédiate et polarisante. Tandis que beaucoup ont loué l'approche avant-gardiste du récit et sa célébration de la beauté naturelle, d'autres l'ont condamné comme indécent. Les scènes nues et sans soutien-gorge de Lamar ont suscité une controverse significative, certains pays interdisant carrément le film. Malgré, ou peut-être à cause de, cette réaction, Extase a attiré l'attention internationale, propulsant Lamar vers la célébrité et cimentant sa réputation en tant que symbole sexuel précoce. Dans les coulisses, Lamar a exprimé plus tard des sentiments mitigés à propos du film, déclarant qu'elle s'était sentie trompée sur la manière dont les scènes seraient présentées. Néanmoins, Ecstasy est devenu un moment décisif de sa carrière, ouvrant la voie à sa transition vers Hollywood, où elle allait plus tard se réinventer à la fois comme une star glamour et une inventrice innovante. Mae West. Mae West, l'irrépressible reine de l'esprit et de la sensualité dans le Hollywood des années 1930, était connue pour sa personnalité audacieuse et sa garde-robe tout aussi osée. Réputée pour ses robes moulantes avec des décolletés plongeants, les choix vestimentaires de West laissaient souvent peu de place pour les sous-vêtements traditionnels. On dit qu'elle ne portait pas de soutien-gorge dans nombre de ses films. Sa garde-robe mettait en valeur ses formes voluptueuses, renforçant ainsi son personnage à l'écran, sensuel et plus grand que nature. Les apparitions sans soutien-gorge de West n'étaient pas accidentelles mais soigneusement orchestrées pour amplifier la confiance et l'attrait de son personnage. Ses rôles dans des films comme She Done Him Wrong et I'm No Angel l'illustrent bien, avec ses robes moulantes souvent volées la vedette. Conçues pour couler harmonieusement sur sa silhouette, ses costumes créaient une aura de glamour sans effort, complétant parfaitement son humour suggestif et son assurance sans détour. Dans She Done Him Wrong, où elle a célèbrement lancé « Pourquoi tu ne montrais pas un jour me voir ?» La tenue de West non seulement mettait en valeur sa silhouette, mais devenait aussi un élément déterminant du charme séduisant de son personnage. Son choix de ne pas porter de sous-vêtements permettait aux robes de s'accrocher naturellement à son corps, soulignant son individualité audacieuse. De même, dans I'm No Angel, ses costumes éblouissants, les costumes étaient une extension de l'audace de son personnage, renforçant son statut de pionnière qui embrassait sa sensualité sans s'excuser. Les réactions du public à la garde-robe de West étaient aussi polarisantes que ses films. Si beaucoup l'ont applaudi pour avoir défié les normes sociétales et incarné l'émancipation des femmes, d'autres ont critiqué ses choix, les qualifiant de scandaleux. Malgré la controverse, le style de West est devenu une partie emblématique de son héritage, influençant la mode et poussant Hollywood vers une représentation plus moderne de la féminité. Marlène Dietrich. Marlène Dietrich a captivé le public avec son approche audacieuse de la mode et de l'expression de genre. En 1930, elle a offert deux de ses performances les plus emblématiques dans L'Ange bleu et Morocco, qui ont toutes deux présenté ses choix vestimentaires sans soutien-gorge, qui défiaient les normes sociétales et redéfinissaient la féminité. Au Maroc, Dietrich jouait Amy Jolie, une chanteuse de cabaret impliquée dans une histoire d'amour passionnée. Dans l'une des scènes les plus emblématiques du film, Dietrich portait un smoking ajusté, un look audacieux et androgyne qui subvertissait les attentes traditionnelles de genre. On dit qu'elle ne portait pas de soutien-gorge sous la chemise blanche impeccable et la veste ajustée, sa tenue soulignait son élégance sans effort et sa présence sensuelle. Le choix n'était pas juste un costume, c'était une déclaration, mélangeant les esthétiques masculines et féminines pour créer une nouvelle image de pouvoir et de séduction. Les spectateurs étaient fascinés, et la scène où Dietrich embrasse une femme en portant son smoking est devenue un moment marquant dans le cinéma queer, amplifiant encore l'impact culturel du film. Dans L'Ange bleu, Dietrich a incarné Lola Lola, une artiste de cabaret qui séduit un professeur et le mène à sa perte. Ses costumes révélateurs, souvent sans soutien-gorge, mettaient en valeur sa sensualité naturelle et ajoutaient au charme hypnotique de son personnage. Les robes fluides et séductrices.
Les tenues de cabaret séduisantes accentuaient ses mouvements, rendant sa performance inoubliable. Les choix vestimentaires audacieux de Dietrich dans le film ont été déterminants pour établir sa réputation de star audacieuse et non conventionnelle. Carole Lombard. Carole Lombard a apporté une touche audacieuse à sa performance dans 20th Century. Connue pour son charme sophistiqué, la garde-robe de Lombard dans le film comprenait des robes de soirée élégantes et moulantes qui mettaient parfaitement en valeur sa silhouette. Pour obtenir les lignes lisses et ininterrompues exigées par ses costumes, il est dit qu'elle évitait souvent de porter un soutien-gorge, renforçant ainsi son élégance naturelle à l'écran. Dans 20th Century, Lombard a joué Lily Garland, une actrice en herbe devenue star de Broadway, prise dans une relation tumultueuse avec son producteur égocentrique, Oscar Jaffe, interprété par John Barrymore. Sa garde-robe était conçue pour refléter la transition de son personnage d'ingénue à diva, avec des robes glamour qui incarnent l'opulence de l'époque. Une tenue remarquable, une robe scintillante moulante, mettait en valeur la silhouette de Lombard tout en dégageant sophistication et assurance. L'absence de sous-vêtements donnait à la robe une qualité fluide et sans couture, renforçant son impact. Les choix vestimentaires sans soutien-gorge de Lombard n'étaient pas seulement une question d'esthétique. Il s'alignait avec la personnalité hors norme de son personnage, renforçant l'image confiante et libérée de Lily Garland. Les costumes audacieux reflétaient également les attitudes changeantes de l'ère pré-code, où Hollywood a brièvement adopté des représentations plus audacieuses de la féminité et de la sensualité. Veronica Lake. Dans les années 1940, Veronica Lake est devenue une sensation, non seulement pour son jeu d'actrice, mais aussi pour sa coiffure emblématique peekaboo et son image sulfureuse. Dans beaucoup de ses photos promotionnelles et clichés publicitaires de cette époque, Lake apparaissait sans soutien-gorge, sublimant sa beauté naturelle et ajoutant une touche de rébellion à son personnage. Ces photos la montraient souvent dans des robes moulantes ou des pulls doux et ajustés qui mettaient en valeur sa silhouette. Son choix de se passer de soutien-gorge n'était pas ouvertement provocateur, mais complétait son style glamour discret. Cette décision s'accordait parfaitement avec son image cool et confiante, la faisant se démarquer parmi ses pairs. Les photos capturaient le charme sans effort de Lake et ont joué un rôle significatif dans sa montée en célébrité. Elles ont contribué à cimenter son statut d'icône d'Hollywood, son look sans soutien-gorge, ajoutant à l'attrait qui a captivé le public et les fans du monde entier. Bette Davis. Dans Jezebel, Bette Davis a interprété Julie Marsden, qui a été rendue vivante non seulement par son caractère fougueux, mais aussi par les choix vestimentaires saisissants qui ont renforcé l'exactitude historique du film. Parmi ces choix figuraient ses robes décolletées qu'elle portait apparemment sans soutien-gorge, ajoutant à l'aspect naturel, conforme à l'époque. Située dans la Louisiane des années 1850, Jezebel raconte l'histoire de Julie, une femme dont le comportement provocateur et les décisions audacieuses se heurtent aux attentes de son époque. La garde-robe de Davis a été conçue pour refléter l'esprit rebelle du personnage et la grandeur du Sud avant la guerre. Les robes à épaules découvertes, avec leurs lignes fluides et détails complexes, soulignaient l'élégance et la féminité de Julie, tout en symbolisant sa défiance des normes sociales. La décision de ne pas porter de soutien-gorge dans plusieurs scènes a renforcé l'authenticité des robes, leur permettant de tomber naturellement comme elles auraient pu le faire au XIXe siècle. Ce choix a également prêté un réalisme sensuel au personnage de Julie, mettant en valeur sa complexité et sa vulnérabilité. Une scène particulièrement mémorable présente Davis dans une robe rouge saisissante, une tenue que son personnage porte de manière provocante à un bal malgré les attentes sociales. Le design audacieux de la robe et la performance sans retenue de Davis ont créé un moment de génie cinématographique qui reste iconique. La réaction du public à Jezebel a été extrêmement positive, valant à Davis son deuxième Oscar de la meilleure actrice. Les critiques l'ont louée pour incarner le tempérament ardent de Julie, et sa garde-robe est devenue un élément déterminant du succès du film. Joan Crawford. Les robes coupées en biais, popularisées dans les années 1930, étaient renommées pour leur capacité à mettre en valeur la silhouette d'une femme, soulignant les courbes d'une manière à la fois séduisante et raffinée. La garde-robe de Joan Crawford, notamment dans des films comme Grand Hôtel en 1932 et Sadie McKee en 1934, illustrait cette tendance de façon spectaculaire. Sa décision de se passer de sous-vêtements n'était pas simplement un choix audacieux, c'était une nécessité dictée par la nature délicate des tissus de soie qui pouvaient être perturbés par les lignes d'un soutien-gorge. Le résultat était une apparence élégante et majestueuse qui a élevé le statut de Crawford en tant qu'icône de la mode. Un exemple marquant est son apparition dans Letty Linton en 1932, ou Sa Blanche.
La garde-robe, y compris la désormais célèbre robe Letty Linton conçue par Adrian, est devenue une sensation. Bien que cette robe ait des manches bouffantes plutôt qu'une coupe biaisée, son style global durant cette période reflétait une transition vers une élégance naturelle et une modernité, avec beaucoup de ces robes en soie adhérant à la tendance sans soutien-gorge. Les spectateurs et les critiques ont été captivés par l'image sophistiquée de Crawford, qui est devenue un symbole de l'âge d'or d'Hollywood. Ses choix vestimentaires non seulement lancent des tendances, mais influencent également la perception publique de la féminité et du glamour. L'adoption par Joan Crawford de la robe en soie dans le biais reste un témoignage durable de son rôle de pionnière à la fois au cinéma et dans le style. Barbara Stanwyck. Dans le film de 1933, Babyface, Barbara Stanwyck portait plusieurs tenues qui mettaient en valeur son personnage audacieux, y compris des scènes où elle apparaissait sans soutien-gorge. Ce drame précode suivait son rôle de Lily Powers, une femme utilisant son charme et son esprit pour grimper l'échelle sociale. Dans une scène mémorable, Barbara portait un chemisier fluide qui mettait en valeur sa silhouette naturelle, ajoutant à la confiance et à l'attrait de son personnage. Ses choix de garde-robe soulignaient le pouvoir et l'indépendance de Lily, s'accordant parfaitement avec les thèmes audacieux du film. Le look sans soutien-gorge n'était pas seulement un choix de style, mais une manière de montrer la défiance de son personnage face aux attentes traditionnelles pour les femmes de l'époque. Babyface est devenu célèbre pour son ton provocateur, et la performance et la garde-robe de Barbara ont joué un grand rôle dans son impact. Les spectateurs étaient choqués, mais aussi captivés alors que le film repoussait les limites pendant l'époque précode d'Hollywood. Le style audacieux de Barbara Stanwyck dans ce film reste un exemple emblématique de la façon dont la mode peut refléter la force et la détermination d'un personnage. Jane Russell. Dans le film de 1943 The Outlaw, Jane Russell est devenue une sensation à Hollywood grâce à ses photos promotionnelles révélant son décolleté, qui repoussait les limites des standards de modestie de l'époque. Le réalisateur Howard Hughes a conçu fameusement un soutien-gorge à armature spéciale pour elle, afin d'améliorer son apparence à l'écran. Cependant, Jane a révélé plus tard qu'elle ne portait souvent pas le soutien-gorge pendant le tournage, optant plutôt pour son propre confort tout en maintenant l'esthétique sensuelle du film. Les photos promotionnelles montraient Russell dans un chemisier décolleté, allongé de façon provocante, mettant en valeur ses courbes naturelles. Ces images ont suscité la controverse et attiré une attention immense, menant à des débats sur la censure et augmentant la notoriété du film. La publicité suggestive a fait de The Outlaw l'un des films les plus discutés de son temps, même avant sa sortie complète. L'approche décontractée de Jane Russell concernant le port du soutien-gorge a seulement ajouté à son aura, montrant sa confiance et son défi espiègle face aux normes strictes d'Hollywood. Ces moments sans soutien-gorge dans le film et lors de sa promotion restent emblématiques, symbolisant un tournant dans la manière dont la sensualité féminine était représentée au cinéma.